Oui, donc ça se déroule le 16 octobre 2022, donc c'est pas vieux. Une petite fille prénommée Lola va être, semble-t-il, puisqu'il y a toujours la présomption d'innocence, même si elle l'a reconnu depuis, être violée, torturée, semble-t-il, et assassinée par Dabia B, une Algérienne sans papier, résidant par à coup chez sa sœur, au 119 de la rue Manin, dans le 19e. Tout cela entre 15h et 17h. Et c'est en réapparaissant quelques heures plus tard à ce même domicile, avec deux valises et une malle contenant le cadavre de la petite Lola, que Dabia B sera finalement interpellé. Et c'est vrai que ça a suscité en France, et on comprend, une émotion énorme. Et chez moi, ça a suscité une interrogation énorme. Il y a quelque chose, il y a un truc qui ne va pas dans cette histoire. Mais j'arrivais pas trop à voir quoi, puis j'avais pas d'éléments. Mais après, ça c'est, moi je suis quelqu'un d'intuitif aussi, donc s'il y a quelque chose qui sonne faux dans un récit, je m'en rends compte tout de suite. Là, ce qui sonnait faux était très simple. Dans les annales judiciaires, il n'est jamais arrivé qu'une femme de 24 ans viole et assassine une petite qui a la moitié de son âge. Ça n'est jamais arrivé, ça n'existe pas. Et puis, ça me reste dans la tête et je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pendant ce temps-là, il y a une personne, il m'envoie des mails, des messages absolument partout, et je ne les vois jamais. Il ne m'arrive jamais. Mais il lâche pas l'affaire. Et finalement, il trouve mon mail perso. Je ne sais pas comment il fait. Et il m'envoie un mail, je lis le mail, et l'ayant lu, je me dis, j'en reste sans voix. Donc je me dis, et comme il met son numéro, je dis, ben, je l'appelle. C'est un ex-fiancé important dans la vie de Dabia B, un mec très très bien, formidable, très inséré dans la vie. C'est pas du tout quelqu'un qui cherche à innocenter, donc en aucune façon Dabia B. Mais il veut juste qu'on aille au bout de l'histoire et qu'on comprenne. Et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est la question que je me pose depuis le départ. Il en connaît énormément sur Dabia. Il la connaît depuis son arrivée en France et il me décrit une fille timide, naïve, gentille, bon, pas du tout la personne qui va commettre ce qu'on suppose, je suis obligé de le dire, mais c'est un peu ridicule, mais qu'elle a commis. Lui, il me décrit une personne tout à fait normale, c'est-à-dire qui à aucun moment n'a de signe enfin, qui s'intéresse à tout ce qui peut intéresser les jeunes filles de banlieue, de cet âge-là, le maquillage, telle chanson, tel truc, tel rappeur. Bon, vraiment, il n'y a rien du tout qui sort de l'ordinaire. Et à un moment, changement radical chez Dabia B. Elle commence à raconter des rencontres qu'elle a fait, des rituels dans des endroits avec des bougies obscures. Elle parle d'un temple évangélique, elle parle d'un cimetière, elle parle de rituels où elle a dû boire du sang mélangé à de l'urine. Bref, son ami, ses amis, parce que c'est toute une bande d'amis dans leur ville, commencent à s'inquiéter un peu en disant elle file un mauvais coton. D'autant que son ex-fiancé, lui, est parti en vacances en Amérique du Sud pendant un mois. Et quand il revient, et là on est 3 mois avant le drame, avant l'assassinat de la petite Lola, quand il revient, elle lui dit il faut absolument que je te dise un truc. Et c'est là qu'elle commence à lui raconter, à rentrer en lui tenant des propos qui lui semblent un peu incohérents, un peu violents. Je vais tuer des gens, mais rassure-toi, je ne te tuerai pas. Elle parle elle reparle de sorcellerie, de rites sataniques, et notamment d'un homme. Et visiblement, ce type, petit à petit, va la marabouter, au sens propre. Il va l'ensorceler. On est
dans un cas comme dans la religion catholique, il y a des cas de possession démoniaque avec intervention d'exorcistes. Là, on est dans le monde de la magie noire occulte arabe, qui est d'ailleurs pré-islamique, qui n'est même pas, mais dont une partie a été intégrée par l'islam, notamment la présence des djinns. Bon, pour nous, par exemple, en tout cas pour nous chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens, il y a les anges, donc c'est une population à part, et puis il y a les humains. Entre les deux, ils ont, eux, dans l'islam, les djinns, qui sont des êtres qui peuvent être bons ou mauvais, qu'on ne voit pas, qui sont du feu sans fumée, qui peuvent se matérialiser en animal, en homme, et qui influent de façon bénéfique ou maléfique sur la vie des humains. D'accord? Donc, il est fort probable que Dabia, dans son acte atroce, ait répondu à la demande des personnes avec qui elle évoluait, avec qui elle faisait des cérémonies. Et il y a d'autres détails où sa sœur, quelques jours avant, dit que se réveille au milieu de la nuit et dit ils vont nous tuer, mais qui? Mais toi, moi et notre autre sœur, que j'ai interviewée aussi, mais qui? Mais pourquoi? Il faut impérativement que je tue avant le 16, parce que sinon ils vont nous tuer le 17. Et puis un quart d'heure après, l'autre n'arrive plus à dormir. Mais pourquoi tu m'as dit ça? Ah mais non, c'est pas grave, laisse tomber. Allez, on se rendort. Et donc elle la voit vriller au sens propre, toujours sous cette influence diabolique. Il faut appeler les choses sataniques, appelons les choses par leur nom. On est dans le cadre vraiment exactement comme une possession démoniaque. Et donc l'autre sœur, là encore, corrobore absolument ce que raconte donc l'ex-fiancée et la première sœur, et va même encore plus loin dans les détails et me dit, parce qu'il y a un mystère dans cette affaire, c'est si ceux ou ces types ont ensorcelé Dabia pour qu'elle commette ce crime sur cet enfant qui serait une enfant Zouri, c'est pour récupérer quelque chose de cet enfant. En général, c'est du sang. Ils veulent récupérer du sang. Donc, est-ce que ce type a eu, de la part de Dabia, quelque chose qui s'apparenterait à une bouteille de sang, puisqu'ils le décrivent comme un grand sorcier qui est capable de faire apparaître des serpents, faire apparaître le père et la mère défunte des sœurs, enfin, visiblement quelqu'un qui s'y connaît en magie, quoi, ou en tout cas, si c'est un illusionniste, on n'est pas forcé d'y croire à tout ça. Mais en tout cas, quand j'utilise le terme de emprise, c'est une emprise, qu'on croit au diable ou pas. Il y a une emprise psychologique très forte de cet homme, ça, à mon avis, c'est évident. Et c'est là où je m'étonne que ça soit pas sorti, qu'on n'en ait pas parlé, que personne n'ait gratté là-dessus. Et même mes témoins, ils en ont peur de ça. Ils ont peur de ces manifestations d'un monde étrange. Le djinn, dans l'islam, il y a des sourates dédiées au djinn. Donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est une croyance. À partir du moment où elle rencontre ce type-là, ce sorcier, elle arrête le shit, elle arrête de boire, elle buvait de l'alcool, elle arrête même la cigarette, elle arrête tout. Ben, j'ai vu les différents interrogatoires. Elle, le premier interrogatoire, elle dit un truc, le deuxième un deuxième, le troisième un troisième. Elle change de version. Maintenant, elle dit au téléphone depuis sa prison à ses sœurs, je regrette, mais c'était pas moi. J'étais comme animé par une autre personne. Et elle cite ce mec. Voilà. Oui, certes, on est chez les fous, mais enfin, vu le crime qui a été commis, on est chez les fous. Donc, si la réponse ça consiste juste à se dire, ah ben, c'était une folle. Ben non, c'est un peu court. C'est un peu court. Elle dit, j'ai fait ça malgré moi. Je n'étais plus moi-même. Et sinon, en prison, je crois que ça se passe assez mal. Elle se fait injurier, lancer des bouteilles quand elle va dans la cour. Ils m'ont dit que récemment, elle s'était rasé la tête. Bon, écoute, je pense que personne n'avait envie, en tout cas en haut lieu, d'aller plus loin, de mieux comprendre, d'essayer de faire toute la lumière et de comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire qui était impossible en réalité. Donc je pense qu'il y a eu un peu, on s'est dit, bon, ben, on arrête là. Sauf que ça change tout. Ça change tout. Donc c'est très intéressant, je trouve. Et aussi, si tu veux, dans un monde qui est quand même extraordinairement rationnel, rationaliste,
c'est bien qu'il y ait aussi cette part-là de supranaturel qui existe et que on enquête aussi dessus. Parce que des dérives sectaires, des dérives dans des religions, ça arrive. Et si on se coupe de ce monde-là en disant non, mais c'est des conneries, ça c'est pour les zinzins et tout, non, non, elle n'était pas du tout folle. Elle a été rendue folle un temps par quelque chose.